de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Pasteur Maxime, il y a 2 semaines de cela, je crois que c'était le jeudi 20, vous nous avez donné un message qui m'avait beaucoup touché. Je vous exhorte à venir les jeudis, parce que les jeudis, non seulement nous intercédons pour nous-mêmes, mais les jeudis aussi nous intercédons pour la nation. Et ce jour-là, le pasteur Maxime, dans son message, nous a exhortés comme Abraham. Si vous avez lu dans Genèse au chapitre 18, quand Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham avait intercédé. Et Abraham, dans son intercession, il faisait un plaidoyer où il disait pratiquement, et s'il y a 50 justes, est-ce qu'à cause des 50, tu vas détruire Sodome et Gomorrhe? Et puis, il a continué en diminuant. Et s'il n'y avait que 45? Et s'il n'y avait que 40? Et s'il n'y avait que 30? Et il est allé jusqu'à dire, et s'il n'y avait que 10? Alors, c'est pour dire que nous aussi, nous devons en ces temps-ci beaucoup intercéder. Alors, réglez un peu le micro là-bas. Alors, nous devons beaucoup intercéder, surtout en cette période électorale, pas seulement pour le Burkina, mais vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe en Côte d'Ivoire et particulièrement ce qui se passe au Mali. Alors, il est très important que nous intercédons parce que Dieu écoute nos prières et Dieu prend en compte les prières des saints. C'est à cause de cela qu'il est véritablement important que nous intercédons non seulement à l'Église, mais aussi dans nos demeures. Partout où nous sommes, nous devons intercéder parce que Dieu écoute nos prières et Dieu va exaucer nos prières. Alors c'est à cause de cela que le thème dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est le fait de dire que nous sommes enfants de Dieu. Mais la question c'est pourquoi sommes-nous appelés enfants de Dieu? Pourquoi Dieu nous appelle-t-il ses enfants? Le texte que nous lisons ici dit déjà, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Alors, il est très important de comprendre que quand Dieu nous appelle ses enfants, ce qu'il dit là a une profondeur telle que si nous ne faisons pas attention, nous passons à côté. Vous savez que quand on commence l'évangile de Jean, il est dit là-bas qu'il est venu sur les siens. On parle du Seigneur Jésus, qu'il est venu sur les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la parole de Dieu est tellement précise là-bas que la parole dit des enfants nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nés de Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus est venu dans ce monde, mais il y a beaucoup qui ne l'ont pas reçu. Il y a beaucoup qui ne l'ont pas accueilli. Il y a beaucoup qui ne l'ont pas reconnu. Il y a beaucoup qui l'ont mis de côté. Mais il y a ceux-là qui l'ont reçu. Et la parole dit que, mais à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, alors à ceux-là, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, nés de Dieu. Alors, quand on est de Dieu, ça a une signification très importante. Ce que cela veut dire, c'est que Dieu envoie son esprit pour vivre en vous.
l'Esprit de Dieu vient en vous. Et alors, vous êtes régénéré, c'est-à-dire que vous êtes né de nouveau. Votre esprit naît en ce moment dans le royaume de Dieu. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a vraiment bien expliqué cela. Et c'est René Pache, il a dit que c'est comme si on commence par dire que le premier principe, c'est que nous vivons dans deux mondes. Nous vivons dans le monde, il y a le monde visible et le monde invisible. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est qu'on entre dans chacun de ces mondes par la naissance. C'est-à-dire que pour entrer dans le monde visible, chacun de nous a eu un père et une mère. Ça, c'est leur volonté. Et nous sommes nés et nous sommes rentrés dans ce monde. Mais pour rentrer dans le monde invisible, ça, c'est par une autre naissance. Il faut naître d'esprit. C'est pourquoi dans la conversation de Jésus avec Nicodème, Jésus avait dit à Nicodème qu'il faut qu'il naisse de nouveau. Nicodème ne comprenait pas. Et Nicodème a posé la question à Jésus, est-ce qu'il peut aller rentrer encore dans le sein de sa mère et puis sortir? Et le Seigneur lui dit non. Il faut naître d'eau, première naissance, parce que l'enfant se trouve dans une poche d'eau, dans le ventre de sa mère. Mais deuxièmement, il faut naître d'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut naître de nouveau. Quand nous naissons de nouveau, nous naissons dans le royaume de Dieu, nous naissons dans la famille de Dieu. Pour le moment, c'est invisible. Le royaume de Dieu est au-dedans de nous. C'est-à-dire que quand nous naissons de nouveau, le royaume de Dieu maintenant se trouve au-dedans de nous. Et à partir de ce moment, nous sommes marqués par le sceau du Saint-Esprit, nous sommes scellés par le Saint-Esprit et nous sommes appelés enfants de Dieu. Alors, quand vous êtes scellés par le Saint-Esprit, que le sceau de l'Esprit se trouve sur vous, vous êtes appelés enfants de Dieu. Quand vous êtes enfants de Dieu, à partir de ce moment, vous êtes mis à part. L'Esprit vous sanctifie. C'est-à-dire que quand l'Esprit de Dieu vient, comme c'est l'Esprit Saint, quand l'Esprit Saint rentre dans un corps, ce corps est sanctifié. C'est pourquoi on nous appelle des saints. Nous sommes saints parce que l'Esprit de Dieu qui est saint est venu habiter en nous. Quand l'Esprit vient habiter en nous, nous sommes mis à part. Nous devons sortir de notre peuple. C'est pourquoi quand on parle de l'Église, on parle de ecclésia, c'est-à-dire ceux qui sont sortis. Alors quand nous sortons en ce moment, nous entrons dans la famille de Dieu. Et quand nous faisons notre entrée dans la famille de Dieu, à partir de ce moment, Dieu a les regards sur nous. Dieu a ses yeux sur nous. Dieu a les yeux sur les justes. Et comme nous sommes ses enfants, maintenant, Dieu va nous demander alors de connaître une croissance. Alors, vous savez, et il faut qu'on le dise, il y a deux catégories d'hommes sur la terre. C'est dit ici dans le verset 10. Ça dit qu'il y a ceux qui appartiennent à Dieu, qui sont nés de Dieu, qui sont enfants de Dieu. Mais si vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous êtes enfant du diable. Donc il y a deux catégories d'hommes seulement sur la terre. Ou bien on est enfant de Dieu, mais si vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous êtes enfant du diable. Alors là, chacun et chaque homme sur la terre pendant son parcours ou pendant son pèlerinage doit choisir. Vous devez choisir si vous voulez être enfant de Dieu ou bien si vous voulez être enfant du diable. Il n'y a pas de milieu dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui a un pied ici, là, avec Dieu, et puis il a un pied ici, là. Il n'y a pas de milieu dans cette affaire-là. Ou bien vous êtes enfant de Dieu, ou bien vous n'êtes pas enfant de Dieu et vous êtes enfant du diable. C'est automatique. Alors donc, chacun de nous fait le libre choix de devenir enfant de Dieu. Comment? Eh bien, en croyant au Seigneur Jésus et en le recevant personnellement comme son Sauveur et son Seigneur. À partir de ce moment, nous devenons enfants de Dieu. Mais quand nous sommes enfants de Dieu, il va y avoir des caractéristiques. Les enfants de Dieu sont ceux qui ont cru et qui ont reçu dans leur cœur le Seigneur Jésus.
cela a pour résultat qu'ils sont nés de Dieu et le Saint-Esprit habite en eux. Ils sont sanctifiés par la présence du Saint-Esprit en eux. Deuxièmement, ou deuxième caractéristique, les enfants de Dieu sont saints et ils se séparent du monde. Si vous allez lire dans 2 Corinthiens au chapitre 6, les versets 17 et 18, on dit « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Alors, donc, lorsque nous allons sortir et que nous allons alors ouvrir notre cœur et recevoir le Seigneur Jésus, nous serons appelés des fils et des filles de Dieu, c'est-à-dire des enfants de Dieu. La troisième caractéristique des enfants de Dieu, c'est qu'ils se purifient. C'est-à-dire, ils ne pratiquent pas le péché. Ils ne vivent pas dans le péché. Alors, je ne dis pas qu'un enfant de Dieu ne peut pas pécher. Je n'ai pas dit ça. Nous sommes toujours des pécheurs. Mais on parle plutôt de la pratique du péché. En fait, c'est la répétition d'un péché grave. Supposons qu'on vive dans l'adultère, ou bien qu'on vive dans le vol, et que cela continue. Il faut normalement s'arrêter, il faut se confesser, se repentir, et puis il faut se détourner. Dieu donne la capacité, et Dieu donne à chacun de nous de pouvoir le faire, de pouvoir nous arrêter, et de pouvoir dire ce que je suis en train de faire, ça ne va pas amener au bien de mon âme et de mon esprit. Je crois vous avoir déjà dit ici que ce n'est pas bon que notre corps envoie notre âme esprit en enfer et se retrouver 2 mètres sous le sol. C'est-à-dire que si vous suivez votre corps, les désirs et les passions de votre corps vont envoyer votre âme et votre esprit en enfer. Le corps ne part pas. C'est ça qui n'est pas bien. Si le corps aussi partait, moi j'allais être un peu d'accord, quoi. Mais comment toi tu vas me flatter, moi je vais te suivre, et puis tu me mets dans le trou, c'est-à-dire que moi je suis perdu, et maintenant toi tu ne pars pas. C'est ça qui est dangereux. Ne permettons pas à notre corps d'envoyer notre âme esprit en enfer, et lui-même il ne part pas. Il se retrouve 2 mètres sous le sol. Alors c'est cela, nous devons ne pas pratiquer le péché. Par exemple, pratiquer le péché, c'est vivre dans l'amour de l'argent. Vivre dans l'amour de l'argent, c'est-à-dire on aime tellement l'argent qu'on est capable de piétiner les autres. On est capable de prendre les droits des autres. On est capable de tuer même les autres parce qu'on veut l'argent. Et ça va entraîner donc le vol, l'épargne à l'excès. On épargne, et puis ce qu'on épargne là, on ne peut même pas finir. Si vous allez épargner des milliards, maintenant vous-même vous ne pouvez pas, mais vous empêchez les autres justement. Alors donc c'est pourquoi l'amour de l'argent et vivre dedans, ça peut nous entraîner loin. C'est pratiquer le péché. Vivre dans les stupéfiants. Il y a des gens qui sont dans l'alcool. Ils ne peuvent même pas faire autrement. Ils sont dedans. C'est une addiction. Donc tous les jours, ils sont devant des bouteilles de bière ou parfois plus que cela. Le vin mélangé, etc. Alors, vivre dans les stupéfiants, ça devient une pratique. Si on n'arrête pas, eh bien, ça vous entraîne loin. Mieux que l'alcool, il y a la drogue. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, faisons beaucoup attention. Et je parle aux jeunes gens. La drogue, ça y est maintenant un peu partout, dans les coins des rues. Il faut vous maîtriser et il ne faut pas aller rentrer dans des choses. Une fois que vous rentrez, pour sortir, ça devient extrêmement difficile. Ceux qui rentrent dans l'alcool, ceux qui rentrent dans la drogue, pour vous en sortir, ça devient extrêmement difficile. Parfois, c'est la cigarette. C'est vrai que la cigarette, c'est pas aussi, mais la cigarette tue. Vous vous mettez dans la cigarette, dès que vous atteignez 60 ans, vous n'irez pas plus loin. Vous n'irez pas plus loin parce que l'accumulation du goudron et de tous ces éléments-là dans votre corps, au bout d'un moment donné, vous n'en pouvez pas.
Pourquoi je dis que je m'aime moi-même et je me mets dans des choses comme ça? Puisque la parole de Dieu a dit aime ton prochain comme toi-même. Alors, si j'aime mon prochain comme moi-même, si je m'aime, pourquoi je vais me mettre dans les stupéfiants, la cigarette, l'alcool, la drogue? Ça vous fait quoi comme bien? Sinon que ça ne vous fait que du mal. Vous dépensez votre argent, au lieu d'utiliser l'argent à bon escient, pour votre famille, pour vos enfants et pour la communauté, vous allez utiliser votre argent dans des choses qui vous détruisent et qui vous font du mal. C'est cela, pratiquer le péché. Et les enfants de Dieu se départissent carrément de cela. Quand on est enfant de Dieu, on sort de ça. On sort de l'alcool, on sort de la drogue, on sort de toutes ces choses-là pour se mettre à part, pour que nous vivons une vie sainte qui rend gloire à Dieu. Et pour faire en sorte que notre vie soit utile, notre vie doit être utile à notre communauté, notre vie doit être utile à notre peuple, notre vie doit être utile véritablement à notre pays. Chacun de nous devrait lutter et vivre de manière à ce que non seulement nous plaisons à Dieu, mais également que notre entourage tire quelque chose de ce que nous sommes. Et c'est de cela qu'il s'agit. Dans 1 Jean 4,4, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors il est dit que nous qui avons l'Esprit de Dieu en nous, nous avons vaincu. Parce que celui qui est en nous est plus fort et il est plus grand que celui qui est dans le monde. Si le Seigneur Jésus vit en nous par son esprit, le Seigneur Jésus a vaincu le malin sur la croix. Par conséquent, nous aussi nous sommes vainqueurs. Et nous devons vaincre parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui se trouve dehors dans le monde. Donc, être né de Dieu, c'est-à-dire naître de nouveau, être saint et être séparé du monde, être dans la purification, voilà les caractéristiques essentielles des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent se réjouir parce que leurs noms sont écrits dans les cieux. Alors, je m'en vais vous dire que le Seigneur Jésus, dans Luc 10, quand il avait envoyé les 70, quand vous lisez la suite dans Luc 10, 17, on dit que les 70 revinrent avec joie. Oh, ils étaient contents. Et ils sont venus, ils ont dit au Seigneur qu'en ton nom, les démons nous étaient soumis. Mais curieusement, le Seigneur leur répond et dit, tout ce que vous dites là, c'est bien, mais réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alors, je m'en vais vous dire que nous qui sommes enfants de Dieu, c'est parce que nous ne comprenons pas la valeur de tout cela. Nous ne comprenons pas l'importance de tout cela. Mais quand le Seigneur dit réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux, pourquoi sommes-nous appelés enfants de Dieu? Alors le mot enfant ici est parfois interchangeable avec fils ou fille de Dieu. C'est-à-dire Dieu m'appelle son enfant, Dieu m'appelle son fils, Dieu t'appelle sa fille. Et ce que cela témoigne, cela veut dire que Dieu est mon Père. Dieu est mon Père et je suis son fils. Alors le mot enfant fait appel à plusieurs choses. Premièrement, un enfant dépend de ses parents. Un enfant dépend de ses parents. C'est-à-dire qu'un enfant a des relations intimes avec ses parents. L'enfant sait que sa vie dépend de ses parents. Alors c'est à cause de ça, donc Dieu dit que nous sommes ses enfants. C'est-à-dire que nous dépendons de lui. Deuxièmement, un enfant ne connaît pas grand-chose. Un enfant, si vous avez un enfant, vous savez que, bon, il ne faut pas l'en vouloir, il ne connaît pas grand-chose. Il ne connaît pas beaucoup de choses. Alors, nous aussi, nous devrons accepter que nous devons tout le temps être en train d'apprendre.
Ok? Nous devons être tout le temps en train d'apprendre. Il faut le dire véritablement, il y a tellement de choses que nous ne connaissons pas. Il y a tellement de choses que nous ne connaissons pas. Troisièmement, un enfant doit obéir. Un enfant doit obéissance à ses parents. Et puis, l'enfant aussi doit obéir aux lois pour vivre dans la société. Il y a nos parents, mais il y a les lois et les règles aussi qui sont établies pour que nous puissions bien vivre ensemble dans la communauté, dans la société. Donc l'enfant doit obéir à tout cela. Enfin, un enfant, c'est quelqu'un qui grandit. L'enfant est appelé à grandir. Un enfant ne doit pas rester toujours enfant. 10 ans, 15 ans, il est enfant, 20 ans, 30 ans, il est enfant. Ah non, là ça ne va pas. Donc l'enfant est appelé à grandir. Alors, nous sommes enfants de Dieu, puisque j'ai dit que nous dépendons de Dieu. Et nous devons, chacun de nous, développer une relation intime avec Dieu notre Père et avec l'Église notre Mère. Quand quelqu'un se convertit, Dieu devient son Père et l'Église devient sa mère. Nous devons développer une relation intime avec notre Dieu. Dans cette relation, c'est d'abord la prière. C'est par la prière d'abord. C'est-à-dire que dans la prière, nous allons parler à notre Père. Dans la prière, je parle à mon Père. Je m'adresse à mon Père. Et puis, dans cette prière-là, il y a un échange. Je laisse aussi mon Père me parler. Alors, parfois on pose la question, comment Dieu va-t-il nous parler? Eh bien, on utilise la parole de Dieu. Quand je prends la parole de Dieu et que je lis la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui est en moi, qui est l'auteur de la parole de Dieu, va alors me parler. Donc, l'Esprit va utiliser la parole de Dieu que je suis en train de lire et interpréter cette parole-là pour moi. Et je vais comprendre que Dieu est en train de me parler à travers ce que je suis en train de lire dans sa parole. Un verset que je vais lire va me parler autrement et le même verset va parler autrement au pasteur Maxime qui lit le même verset. Mais le verset lui dit autre chose que ce verset me dit. Ça, c'est par l'Esprit. Et c'est en ce moment que Dieu nous communique. C'est en ce moment que Dieu me parle. Je m'en vais vous dire que vous reprenez le même verset un autre jour vous-même et le verset là vous dit encore autre chose que vous n'aviez pas perçu la première fois que vous avez lu le verset. Tout cela, c'est par l'Esprit. Donc c'est à cause de cela que dans la prière, nous parlons à Dieu, mais nous devons aussi prendre le temps de laisser Dieu nous parler au travers de sa parole. Alors c'est comme cela que nous sommes en intimité avec Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas moi seul qui parle à Dieu. Imaginez, moi j'ai mon fils, quand il vient, il dit papa, je dis oui. Bon, je veux ceci, je demande cela, est-ce que, etc. Et puis quand il a fini, il dit bon, j'ai fini demain, je reviens demain. Bon, il ne me laisse pas, moi je ne peux pas lui parler. Le lendemain, il revient, il dit papa, je dis oui. Il dit bon, tu vois, ce que tu avais fait là, ça c'est bien ici, là, mais je demande encore ceci, je demande cela, et puis très bien, j'ai fini, on sera demain. Ah, est-ce que si votre papa, vous êtes maman, est-ce que votre enfant, si c'est comme ça qu'il va vous parler, c'est-à-dire chaque fois que lui vous parle, vous n'avez pas droit à la parole. Est-ce que c'est normal? Ah non. Un jour quand votre enfant ou votre fille va venir dire papa, tu vas dire attends, moi aussi je vais te parler d'abord. Hein? Donc voilà, la prière n'est pas une rue à sens unique où nous on parle à Dieu et puis quand on a fini on dit allez, on a terminé prochainement. Non. On attend aussi pour écouter ce que Dieu va nous dire. Voilà. Maintenant, ne faites pas ceci. Il y en a qui croient que quand ils ont prié, quand ils ont fini, bon, ils ferment bien les yeux et puis ils disent bon, Seigneur, parle. J'ai fini de parler, toi aussi parle. Non, Dieu ne parle pas comme ça. Vous voyez, non? Donc ne restez pas courbé là-bas et puis dites bon, Seigneur, moi j'ai fini de te parler, hein. C'est à ton tour.
Je t'écoute, parle. Non, c'est pas comme ça. Vous prenez la parole de Dieu. Puisque on a appelé la Bible quoi? C'est la parole de Dieu. Ok? Donc vous prenez la parole de Dieu. Est-ce que vous savez ce que Dieu est capable de faire? Dieu, par son esprit, est capable de vous diriger exactement là où il veut vous parler. Et quand vous allez lire, vous allez dire, ça là, c'est Dieu qui me parle. Un jour, j'étais aux États-Unis, j'avais eu une mauvaise note, et puis c'était à un moment où je cherchais le Seigneur. Et ce jour-là, je n'étais pas du tout content. J'ai pris ma Bible le matin, et puis j'ai dit, bon, je vais voir si Dieu parle. Et quand j'ai ouvert, j'ai lu le texte de 2 Corinthiens 12, 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance est véritable. J'avais vraiment besoin de la grâce de Dieu. Et ce jour-là, j'ai dit quoi? J'ai dit, qu'est-ce que le Seigneur me dit? Il dit, ma grâce te suffit. Effectivement, j'ai vécu pour voir que la grâce de Dieu me suffisait. Puisque le devoir où j'ai eu la mauvaise note, le professeur a annulé le devoir. Il a dit que ça ne compte pas. Et puis deuxièmement, quand j'ai composé les 2 compositions, j'avais une moyenne de 65,5. Or, j'avais besoin, dans le graduate school aux États-Unis, j'avais besoin de 80 sur 100. Le professeur a décidé que si quelqu'un avait 65,5, il lui donne 80. Et c'est ce que j'avais exactement. Et j'étais avec un de mes amis ivoiriens qui s'appelait Cissé Adou. Cissé Adou avait 65. Il lui manquait 0,5. Il a gardé ses 65. Moi, j'avais 65,5. On m'a donné 80. Et le Seigneur m'a dit, va relire le verset. Ma grâce te suffit. Et puisque ce jour-là, j'ai commencé en disant, j'ai dit, moi, je veux voir si Dieu parle. Est-ce que la Bible, c'est la parole de Dieu? J'étais obligé de revenir dire, Seigneur, c'est bon, je sais que tu parles. La Bible est la parole. Tu me l'as confirmé. Je n'ai plus rien d'autre à dire. Alors, donc, la parole de Dieu est là et Dieu nous parle à travers sa parole. Donc, ne priez pas, priez. Et puis, frère, j'ai entendu des gens dire comme ça, que bon, que lui, prie, puis après, il attend. Mais que Dieu ne dit rien. Je dis, non, c'est pas comme ça. Ok? Voilà, donc, utilisons la parole de Dieu. Alors, maintenant, un enfant, comme je l'ai dit, ne connaît pas grand-chose. En vérité, quand nous venons à Dieu, il faut que nous venons en sachant que à côté de Dieu, nous ne connaissons rien. À côté de Dieu, vraiment, nous ne connaissons rien. Notre connaissance est trop petite. Parce que Dieu, lui, il vit au siècle des siècles. Tout ce qui est passé là, Dieu connaît. Mais mieux, Dieu connaît même ce qui vient devant. Dieu peut vous raconter le futur comme si c'était déjà le passé. Alors, donc à cause de cela, quand nous venons à Dieu, nous ne sommes que des enfants parce que notre connaissance par rapport à lui, c'est zéro. C'est pas grand-chose. Donc il a beaucoup à nous apprendre. Et c'est à cause de cela que quand nous venons à Dieu, eh bien, nous devons nous attendre à apprendre beaucoup de Dieu. Dieu va nous faire des révélations. Dieu va nous montrer un certain nombre de choses. Et vous verrez que les auteurs et les prophètes sont ceux-là qui, s'approchant de Dieu, Dieu leur avait fait les révélations pour le peuple. Puisque le prophète, c'est celui qui parle aux hommes de la part de Dieu. Le prêtre, c'est celui qui parle à Dieu de la part des hommes. Donc, le prophète et ceux qui ont écrit la parole de Dieu, c'était par révélation que ça s'est passé. Et même aujourd'hui, Dieu continue de se révéler à nous parce qu'il est conscient que nous ne connaissons pas grand-chose. Excusez-moi. Alors, Dieu demande que chacun de nous, que nous prions en tant que ses enfants. Alors, quand nous prions et que nous parlons à Dieu, il y a certaines choses qui se passent que nous ne comprenons pas très bien, puisque l'Esprit de Dieu est en nous.
on dit que l'esprit intercède par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire que vous-même, vous ne vous connaissez pas suffisamment pour adresser les vraies prières qu'il faut à Dieu. Mais quand vous priez, l'esprit peut maintenant dire à Dieu, celui-là, il ne connaît même pas son vrai besoin. Il ne connaît pas ce qu'il attend demain, puisque aucun de nous ne connaît de quoi demain sera fait. Ce qui fait que quand nous prions, le Saint-Esprit vient et le Saint-Esprit prend notre prière et intercède pour nous. C'est à cause de cela que la prière, elle est importante. Maintenant, quand de la prière, nous passons à la parole de Dieu, le Saint-Esprit est encore là pour nous interpréter la parole de Dieu de façon particulière. C'est-à-dire que la parole de Dieu va être interprétée particulièrement pour chacun de nous. Et nous devons, à cause de cela, écouter la parole de Dieu. Il y en a qui ne peuvent qu'écouter, qui ne sont pas alphabétisés, qui n'ont pas été à l'école comme vous et moi. Si nous avons été à l'école, non seulement il faut écouter, mais il faut lire la parole de Dieu. Il faut étudier la parole de Dieu. Il faut mémoriser la parole de Dieu. Et enfin, il faut méditer la parole de Dieu. Alors c'est très important de mémoriser des versets dans la Bible, parce que quand vous connaissez ces versets-là, quand vous faites face à une difficulté, à un problème, le verset peut venir. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Il faut que nous mémorisons la parole de Dieu pour qu'en temps utile, la parole de Dieu sort et la parole de Dieu alors nous fortifie. La parole de Dieu nous dit alors, ne t'en fais pas. Dieu est là. Dieu a les regards sur toi. Dieu va te protéger. Dieu va te faire sortir du pépin dans lequel tu te trouves. Dieu est là avec toi. Donc quand nous avons la parole de Dieu en nous, alors Dieu est là, présent dans notre vie. Quels que soient les dangers auxquels nous allons faire face, Dieu va nous montrer qu'il est là. Parce que nous sommes ses enfants. Vous savez, voyez de quel amour le Père nous a aimés. Dieu nous aime profondément. Et à cause de cela, il veut tout simplement que nous nous donnons à lui. La troisième chose qu'un enfant doit faire, c'est obéir. Alors vous savez que l'obéissance là, c'est très important. Supposons que vous avez un enfant qui dit papa ou bien maman, je t'aime, je t'aime. Maintenant quand tu veux l'envoyer, il dit il n'a pas le temps. Vous allez lui dire, mais mon fils, tu m'aimes, mais maintenant quand je vais te demander quelque chose, toi tu n'es pas prêt. Donc nous devons obéir à Dieu. Dans Luc 6, 46, le Seigneur dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est pas la peine d'être là, Seigneur, 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 oui, et après. Est-ce que toi tu es prêt à obéir à ce que le Seigneur te demande? Si tu es prêt à obéir, là aussi le Seigneur est prêt à t'écouter. Si tu dis Seigneur, il va t'écouter. Mais si on dit Seigneur, Seigneur, mais on ne veut pas lui obéir, on ne veut pas faire ce qu'il nous dit. Ce peuple m'adore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Il ne faut pas que nous soyons de ceux-là qui adorent des lèvres, mais notre cœur n'y est pas. Il faut que quand nous adorons, que également ça soit du fond de notre cœur. Un enfant doit obligatoirement obéir à ses parents. Pour le moins que je puisse dire, tous les parents ne veulent que le bien de leur enfant. Ça c'est là. Tous les parents aiment leurs enfants et tous les parents ne veulent que le bien de leurs enfants. Maintenant, les enfants ne veulent pas obéir aux parents. Parfois, les enfants croient que leurs parents, leur maman, leur veut du mal, ou leur maman est en train de les contraindre ou de les forcer. Non, les parents ne veulent que les biens de leurs enfants. Et si vous êtes enfant, obéissez à vos parents, honorez vos parents.
cela est très important. Parce qu'il y a une bénédiction qui coule de cela. Nous devons obéir, et obéir à Dieu, obéir à nos parents, et nous serons bénis. Alors, comment est-ce qu'on fait un disciple à partir d'un nouveau converti? Premièrement, c'est ça, on lui apprend à prier. Si quelqu'un est nouvellement converti, première des choses, apprenez à cette personne à prier. Deuxièmement, apprenez à cette personne à lire la parole de Dieu, à écouter, à lire, à étudier, à méditer, à mémoriser, à méditer la parole de Dieu. Et puis, on apprend aux disciples l'obéissance. Donc très souvent on se dit, mais comment on fait un disciple? C'est très simple. Vous lui apprenez à prier. Prier dans le double sens là. Ok. Deuxièmement, vous lui apprenez à lire la parole de Dieu. À méditer la parole de Dieu. Troisièmement, l'obéissance. Dès que quelqu'un qui est un nouveau converti, vous le prenez, il peut prier. Il écoute la parole de Dieu, il lit la parole de Dieu, il obéit à la parole de Dieu. Voilà quelqu'un qui devient un disciple. Parce qu'à partir de là maintenant, eh bien, la suite va venir, il sera baptisé et au fur et à mesure, il va devenir un leader. Voilà, donc c'est le processus qu'il faut suivre. Alors la quatrième chose, qui est la dernière, et puis on va finir, l'enfant doit grandir. C'est très très important. L'enfant doit... un enfant ne peut pas rester continuellement un enfant. Il faut que petit à petit il devienne pré-adolescent, et puis ensuite adolescent, et puis il devient adulte. Alors de la même manière aussi avec Dieu, nous devons grandir. Alors quand nous grandissons avec Dieu, nous devenons un témoin. C'est-à-dire que je commence à parler de ma foi à quelqu'un d'autre. Je commence à inviter d'autres personnes. Quand vous le faites, vous devenez un leader. C'est-à-dire que vous êtes en train de conduire des gens. Le leader, c'est quoi? Le leader, c'est celui qui conduit les autres et qui montre le chemin. Ok? Donc, quand vous allez devenir témoin, vous êtes déjà un leader. Alors, à partir de là, vous allez continuer à grandir. Quand vous allez continuer à grandir, vous aurez une vision. C'est-à-dire que vous allez commencer à voir les besoins. Vous allez commencer à voir les besoins d'une communauté et dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Je suis dans un village, il n'y a pas d'eau. Mais si tu es leader, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis aux gens du village, mais quand même, notre besoin c'est l'eau. Qu'est-ce qu'il faut? Creusons un puits. Trouvons quelque part où on peut se mobiliser et puis les gens, on va creuser le puits. Vous êtes un leader quelque part, la route est gâtée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas rester là et puis dire que bon, l'État ne peut pas réparer toutes les routes, soyons sérieux. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et on voit ça à la télévision, les gens se lèvent, ils mobilisent les autres. Moi j'ai regardé, je crois que c'est un bioun, ils ont mobilisé pour réparer la route. Il faut, quand on est leader, que le leader soit celui qui transforme son milieu. Le leader est un agent du changement. Si vous n'apportez pas de changement là où vous êtes, eh bien vous n'êtes pas un leader. Ou bien votre leadership n'est pas arrivé là où ça doit aller. Un leader est un agent du changement. Il apporte un changement. Il regarde ce qui se fait dans la communauté et il dit on peut améliorer ça. On peut faire comme ça. C'est ça le leader. Alors donc normalement on est leader de premier degré déjà quand on est témoin, mais le leader aura une vision, il va lire le besoin et il va mobiliser les gens autour de la vision pour que effectivement quelque chose soit fait pour la communauté. Alors c'est ça grandir. C'est ça, n'est pas rester. C'est-à-dire celui qui est grand est celui qui commence à prendre des responsabilités. C'est celui qui dit mais on peut faire ceci. C'est celui qui ne s'assoit pas et puis bon tout le monde, c'est-à-dire il ne fait que suivre les autres. Celui qui est grand, c'est celui qui peut dire mais voilà il y a ça à faire, il faut qu'on se mobilise pour faire ça. C'est en ce moment que vous devenez grand. C'est pourquoi vous voyez Dieu veut nous associer à lui pour que nous soyons ouvriers avec lui. Si vous lisez dans 2 Corinthiens au chapitre 6:1, vous verrez, on dit puisque nous sommes ouvriers avec Dieu.
Ça veut dire que quand on devient leader à un certain niveau, on devient ouvrier avec Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, c'est ce que dit le verset. Ça veut dire que quand on devient un leader à un moment donné, on travaille avec Dieu. Je n'ai pas dit travailler pour Dieu. J'ai dit travailler avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu est à l'œuvre et il nous associe à son travail. Mes frères et sœurs, Dieu voudrait que chacun de nous puissions être ses enfants, mais aussi que nous puissions justement croître et que nous puissions devenir des leaders et même des leaders, les leaders des leaders. Et c'est à cela que Dieu nous appelle pour que nous soyons de ceux-là qui amènent des changements dans les milieux où nous sommes. Nous serons des leaders serviteurs, des leaders visionnaires qui ont une vision, et puis des leaders qui apportent un changement, c'est-à-dire des agents du changement. Si vous avez entendu cela, vous verrez que être enfant de Dieu, c'est être sanctifié, être né de Dieu, être sanctifié, se purifier, et puis l'enfant de Dieu prie, il lit la parole de Dieu, il obéit et il devient un leader en travaillant avec Dieu et il devient même un leader des leaders. Voilà ce que Dieu attend véritablement de chacun de nous. Et ce que j'ai dit là, c'est le parcours que chacun de nous devrait faire durant son pèlerinage sur la terre. Essayez de suivre ce parcours-là et vous verrez comment Dieu va travailler avec vous et vous verrez ce que Dieu va faire avec vous. Mais c'est ce parcours que Dieu nous demande de faire, tout comme quand un enfant naît, il a un parcours à faire. Et les parents et toute la société doivent l'aider à faire ce parcours-là dans sa vie, jusqu'à ce qu'il devienne homme fait, responsable dans la société, quelqu'un qui apporte sa contribution, sa modeste contribution dans le développement de la société et de la communauté. Que le Seigneur vous bénisse.